Hello, hello, comment ça va? J'espère que Ah, on va y arriver. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas pu vous faire la guidance hier parce que j'ai travaillé, c'était pas prévu. Donc, merci à mes guides de tenir un message à mes belles âmes. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur le guidance. Merci, merci, merci. Mille fois à tous. Merci à mes abonnés et fidèles. Ah, j'ai une personne qui m'a dit je me désabonne, il y a trop de pubs. Euh, J'y peux rien. Je ne perçois rien du tout de la chaîne YouTube. Je ne perçois rien. Je ne suis pas rémunérée par YouTube. Et bah, c'est un peu, voilà, euh, on vous passe la plateforme pour partager vos vidéos et en échange, bah, vous avez le droit aux pubs, hein. Euh, je peux rien faire. Je n'ai jamais activé le monnayage par YouTube. Et j'ai bien vérifié, il n'est pas actif, il n'y a rien. Bah, de manière, je n'ai jamais rien reçu de la chaîne YouTube. Et je suis vraiment désolée, hein, je sais que beaucoup de personnes se plaignent que YouTube mette de plus en plus de pubs. Ben, c'est un peu comme à la télé et le reste, hein, plus ça va, plus on en a. Donc je suis vraiment navrée pour ça. Alors pour ceux que vous savez, je suis en train de faire les démarches pour me mettre à mon compte. Je suis en plein dedans. Et j'ai demandé un maximum de likes et d'abonnements pour m'aider dans mes démarches, justement parce que bon, je veux pas, voilà, me mettre à mon compte si c'est pour faire une guidance privée une fois tous les 6 mois. Donc voilà. Allez, on va aller voir. Oh, on me parle de lien avec l'âme sœur. Alors comme vous le savez, c'est du général. Les liens, on en prend et on en laisse. Alors, je ne suis pas contre les liens, mais le côté monnayage des liens, là, c'est bon, il faut arrêter avec ça. Du moment. Alors, oui, parce que il y avait une belle âme qui m'avait envoyé un message en me disant je ressens cette personne alors que je n'en veux plus dans ma vie. Alors, quand vous avez créé le lien, vous vous êtes mis avec cette personne, et si vous avez des capacités, on a tous des capacités, vous en avez plus ou moins, tout dépendra de la personne. Et, on a tous des capacités en nous, des ressentis, des choses. Et quand vous vous connectez avec une personne avec qui vous étiez bien, vous étiez en couple, tout simplement vous avez fait cette connexion avec cette personne. Et c'est pour ça que vous pouvez encore ressentir cette personne, même si plus jamais vous allez vous voir, même si plus jamais vous serez en couple, même si plus jamais cette personne ne reprendra contact. Mais il suffit que cette personne pense à vous et vous le ressentez. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce qu'il y a déjà, vous avez créé cette connexion avec cette personne. Et du coup, vous allez repenser à cette personne parce que cette personne pense à vous ou parle de vous à ce moment-là. Tout simplement. Et c'est pour ça que ça peut vous ramener sur des heures miroirs, des trucs qui vous font penser à cette personne alors que vous n'avez aucunement l'intention de repartir avec cette personne ou simplement de tomber sur des synchronicités, de tirages qui vont vous reparler de cette personne. Il y a aussi des fois simplement quelque chose à creuser, dans le sens peut-être que vous avez, quand je dis creuser, c'est simplement ou de ne pas avoir guéri correctement, quelque chose qui est resté en suspens dans votre esprit, des questions, des questionnements. Et les guidances sont là aussi pour ça, parce que vous pouvez avoir toute la guidance qui vous parle, ou qu'une partie, pour vous aider à comprendre votre cheminement, et peut-être un truc que vous n'avez pas compris, quelque chose qui est resté en suspens. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? La question, vous savez, la question, comme on dit, la question qui tue, euh, le pourquoi. Et ben, des fois, il y a rien à comprendre, hein, des fois, tout simplement, certaines personnes sont toxiques, et malheureusement, il n'y a rien à comprendre. Voilà. Mais pour d'autres, ben, justement, c'est peut-être de se dire, ben, il n'y a rien à comprendre, tout simplement. Et au moment que je vous ai dit ça, la vidéo était à 4 minutes 44. Olé. Et ça commence. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais elle est tombée pile poil sur la coudoir du fauteuil.
On a le travail. Alors là, on avait là, ce côté hamster, cette personne. Là, je parle de votre autre, hein, avec l'hamster, c'est vraiment votre autre. Et le côté travail, est-ce que c'est une personne qui travaille beaucoup? Alors bien entendu, on peut être voilà, sur une personne qui travaille beaucoup, mais il y a aussi le travail sur soi. Mais on va approfondir. Oula, je sais pas, ça m'a... Oui, on travaille et on est au défi, à rapport à un entourage négatif. On est attaché à un entourage négatif. Et le travail peut être même... il peut y avoir d'être au défi avec un entourage négatif au travail. On peut travailler là avec des personnes assez négatives. Et si cette personne est engagée de travailler beaucoup pour s'éloigner de ces personnes, on a un défi là à propos d'un entourage négatif, hein, vraiment un entourage, on voit bien avec les blabla, les masques, les fils barbelés, la totale quoi. On est au défi de travailler sur soi, de travailler plus. Là, on peut vraiment aussi travailler plus pour... Mais là, c'est avec le côté défi et entourage négatif, c'est vraiment de travailler plus pour mettre au défi un entourage négatif. Waouh, ça commence fort. Alors, là, on avait à la couple l'âme sœur. Ça peut être cet autre qui est dans cette situation. Et on va bien entendu approfondir. Ah, j'ai une belle âme qui m'avait dit oui, vous n'avez pas assez accentué à un moment donné du tirage. Le problème, il est que je ne peux pas toujours vraiment aller fouiller. Alors, je peux, hein, mais si vous voulez des vidéos de 3-4 heures, c'est moi qui manquerai peut-être de temps. Alors, oh là là, on est au défi, entourage négatif, dépendance. Oui, il y a des dépendances, ce côté toxique, ce côté de... Ouais, il y a vraiment ce côté de travailler, limite de s'enterrer dans le boulot pour... parce qu'on est au défi à propos d'un entourage négatif. Et là, on voit avec le côté toxique. Hein, parce que les dépendances, c'est le côté toxique, c'est le côté... on voit... alors bien entendu, on peut être un coup trop dans le travail, un coup dans des dépendances, quelles qu'elles soient les dépendances. Là, on voit que c'est quand même... ça en devient lourd. Hein. Allez, peut-on en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Oui, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, là. Parce que là, c'est pourri. Hein. C'est pourri. On voit qu'il y a vraiment des choix à faire, de prendre des décisions, de prendre... de- ah, maintenant, il est temps de prendre une décision, parce que de rester dans un entourage négatif, de s'enterrer dans le travail, de s'enterrer dans des choses toxiques, d'être dans des dépendances, pour défier cet entourage négatif, défier cet entourage toxique. Waouh! Là, il y a le côté de travailler sur soi, mais de vraiment de... On peut vraiment parler de même d'entourage toxique dans le milieu du travail, d'être tout le temps au défi, d'être tout le temps dans la... Ça rend malade, ça rend... puis on tombe dans des dépendances, dans des... voilà, dans des dérives. Et là, il y a vraiment de faire le choix de sortir de cet entourage négatif, que ce soit au travail ou dans sa vie,
Là, il y a vraiment le choix de sortir de là. Là, ça peut être des médicaments, ça peut être beaucoup de choses, hein. Wow. Eh bien, dites-moi, les énergies de la pleine lune sont encore bien présentes. Oui, maintenant on est. Oh, c'est joli, parce que là, on est dans des choix, des décisions. Alors, bien sûr, ça peut me parler de vous, hein, qui avez pris. Vous étiez avec une personne toxique, vous étiez dans un travail toxique, peu importe la situation. Nous sommes sur du général, vous prenez un rapport à votre situation, mes belles âmes. Et là, on voit qu'il est nécessaire vraiment de prendre une décision et de passer à l'action. Là, il ne faut plus tergiverser, il ne faut plus rester tranquillement à attendre que ça se passe. Là, on voit que c'est un besoin urgent. Et là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Il faut sortir de ça. Alors que ça soit vous ou votre autre. Voilà. Ouf. Eh ben, dites-moi. Je savais un peu que le tirage serait un peu. Mais on voit que là. Ah oui, on me parle de mort dans l'âme. Là, waouh, on me parle de mort dans l'âme. Ça va loin quand même, hein. Allez. Oui, en plus, on a des guides demandent à vous, à cette personne, de travailler sur vous, hein. Vous êtes guidé dans les démarches de travail, vous êtes guidé dans parce que le travail, c'est aussi ce côté de se reconstruire, hein, de travailler sur soi, de se reconstruire, de travailler sur son chemin, de travailler sur son avenir, de travailler sur ses projets. Et là, on voit qu'il y a un passage à l'action. Mais on vous dit, avec la carte du défi et l'entourage négatif, faites attention. Allez. Allez, un maximum d'abonnés, de likes, d'abonnements pour m'encourager là. Parce que après 12 heures de travail, j'irai. Je retourne pour justement pour les papiers. Un peu d'encouragement, s'il vous plaît. Oui, on vous demande de rester discret rapport à. Il y a des secrets rapport à ces personnes-là qui blablatent là. Il y a du défi. Il faut défier ces personnes. De rester discret. On a des discrétions en rapport à un entourage négatif. Et il y a aussi, voilà, que cet entourage négatif a des secrets. Travaille dans votre dos. Waouh, pas cool là. Mais on voit, hein, vous êtes quand même protégé, hein. Mais là, on vous dit aussi d'écouter ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'écouter vos propres ressentis, d'écouter votre propre guidance, les messages que vous recevez au fond de vous, ceux que des fois on ignore par le côté égo. Des fois, on a tendance à ignorer ces messages parce qu'on est dans la colère, dans l'ego, dans le mental. Et même moi, hein, je vous rassure, des fois, j'écoute pas toujours mes guides. Si j'avais écouté plus souvent mes guides, je vous garantis que ça m'aurait évité beaucoup de problèmes. Mais on n'est pas mieux lotis, hein, je vous rassure. Oui, bah, je vous parle d'ego. Regardez ce qui tombe. Je les invente pas, hein. Oui, là, on rejette. On est dans le rejet.
dans le rejet, ouais, de cet entourage négatif. Là, il y a vraiment ce côté, s'être enfermé dans le boulot, d'être enfermé sur ses projets, sur ses trucs. À propos de, alors ça peut être une personne avec qui vous étiez engagé, un ex, une ex, tout dépendra de la situation. Là. On voit qu'il y a beaucoup d'entourage négatif. Et là, le rejet, l'ego, là, c'est le côté, ouais, rébellion totale. Il peut y avoir un côté silence, un côté secret, de rejeter, de rejeter parce qu'on est dans l'ego. Dans l'ego, je ne veux pas admettre, je ne veux pas être mais on voit que là, ça change. Cette personne a été dans le rejet. Vous pouvez avoir très bien rejeté cette personne tout simplement parce que cette personne était, voilà, ne travaillait pas sur lui, était entourée d'entourage négatif. Et vous, c'est possible que vous l'ayez mis au défi, hein. Défi d'arrêter justement tout ça, et de prendre une décision. On voit qu'avec l'action, la décision va être prise. On voit qu'il y a eu un moment de rejet. Rejet des secrets, rejet de... Mais tu ne veux pas me dire, alors c'est bon. J'entends la ferme et casse-toi. Je suis désolée, hein, je vous dis ce que j'entends. Quand ça va trop loin, quand même, je vous dis pas tout. Il y a des fois, j'entends des trucs, je peux pas tout dire, hein. Puis il y a ce côté, voilà, maintenant d'être. Il peut y avoir, avec le côté secret, discret, d'avoir été. De ne pas s'être écouté avec le côté égo, hein. D'avoir préféré monter un mur, monter un. Non, non, c'est bon, allez hop, je veux plus rien écouter, je veux plus rien entendre. Ouais, c'est la ferme et casse-toi. Oh là, j'écoute pas, ouais, c'est un peu space. Manière, c'était dans le but, voyez, de s'éveiller, de se réveiller, de se rendre compte que c'était toxique, de se rendre compte de ses addictions, de se rendre compte de si cette personne ne prenait pas de décision, ne faisait rien. Là, il y a eu assez bon. Vous avez blessé hein, l'ego de cette personne par le rejet. Il y a eu des. Ouais. Et là, il y a vraiment ce rejet a provoqué un éveil. Vous a peut-être provoqué votre propre réveil, mais aussi a provoqué un réveil chez cette personne. Il y a eu un rejet qui était un vrai défi en plus, hein. Je te rejette parce que tu es entouré de personnes négatives, tu, c'est du n'importe quoi. Puis là, on peut vraiment me parler de personnes. Vous avez peut-être rejeté cette personne parce qu'elle ne vous l'avez mis au défi pour le travail, vous l'avez mis au défi. Parce que cette personne était dans des chimères. On me parle de chimères, de ouais, machin, gna gna. Toujours trouver des excuses, était dans des dépendances toxiques. Ouais, j'ai des messages un peu bizarres là. Faites attention à vous, mes belles âmes. Ah non, pour cet éveil et ce chemin là, ça faisait longtemps qu'elle était.
Ça fait longtemps. Quand je dis ça, je rigole toute seule. Oui, alors, elle m'a fait un volet à carte. Oui, bah parce que maintenant on veut sortir d'un schéma de tristesse, de solitude, de nuit noire de l'âme, de l'abandon de soi. Là, il est temps, mais c'est un choix, on voit que c'est un choix difficile. Et de faire tomber son ego, de faire tomber ses masques, de faire tomber ce qu'on ne dit pas. Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Tout ce que je me refuse de dire, tout ce que je me refuse de voir, là on était dans le rejet. Il y a vraiment le rejet de soi-même. Non, non, c'est bon, tout va bien, je n'ai pas de sentiments, ça me fait pas mal, je suis pas dans la tristesse, je suis très bien comme ça. Non, là, c'est bon, je te rejette, je m'en, je suis entourée d'énergie négative, mais c'est pas grave, j'en parle pas de toute manière, je m'enterre dans le boulot, je m'enterre dans des addictions, je ne dis rien. Là, on peut avoir une personne qui vous a totalement rejeté juste parce que cette personne, de toute manière, se refuser de se dire, déjà, je ne vais pas bien. Je suis dans l'ego, je suis dans le... Non, non, c'est bon, tout va bien. J'ai rien envie de dire, je ne dirai rien. Là, on dirait un peu le côté... vous savez, un peu nous, les féminines. Vous savez, quand on nous a bien cassé les pieds, puis qu'on est là, on fait la tronche, on ne dit plus rien, puis quand on nous dit, ça va? Ouais, ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous voyez un peu où j'en viens? Il y a un peu de ça, là. Puis là, il y a ce côté d'éveil à sa propre tristesse, d'éveil de se rendre compte que on n'est pas sur le bon chemin, d'éveil de se rendre compte qu'il est temps de prendre une décision, de se réveiller, qu'il est temps de faire des choix, quoi. Parce qu'on voit qu'on n'est pas bien. Oh, elle m'a dit tout. Forcez le message. Ouais, l'action, tristesse, on se rend compte qu'on est à la tristesse dans sa zone de confort, qu'on bouge pas, que on était entouré que de négatifs. Mais vas-y, rouler jeunesse, on reste là-dedans. C'est pas grave, ça me met dans le mal. Pouah. Mais non, non, je dis rien. Ouais, c'est bon, je rejette tout, je rejette. Puis là, d'un coup, bah, la lumière fut. On lui a rallumé les lumières, disons. On se rend compte qu'on est triste, dans lequel on est dans la zone de confort, n'est pas confortable. Là, on peut vraiment parler de déménagement, de quitter un lieu, de quitter vraiment ben, dans quoi on pensait qu'on était confortable, alors là, on voit qu'on n'y est pas du tout. Hein. Et qu'il est temps de vraiment de faire des choix. Là, on peut vraiment parler de déménagement, de quitter quelque chose qui était confortable. Ça peut être simplement un travail. Hein. Ça peut être simplement de quitter un travail dans lequel on voulait rester absolument et de se rendre compte qu'on était dans le mal. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a ce côté de je ne dis rien, j'ai de la fierté, je ne dis rien, je ne veux pas dire. Allez, je rejette en bloc. Et là, il y a vraiment ce côté waouh, mais c'est pourri. Maintenant, je me bouge. Eh ben, il est temps. Eh ben, eh ben dis donc, j'allais dire quelque chose qu'il fallait pas. Ah, là là. Ah bien, vous êtes vraiment poussé. L'univers est derrière. Hein. Ouf, l'univers est derrière.
l'univers entend les messages, vous envoie des messages là. Vous entendez des messages de l'univers, vous êtes guidé, hein. Et vous avez fait des demandes à l'univers. Donc, oui. Les vœux, tout ce qui est vœux, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on aimerait, de se dire en regardant le ciel, en se disant je souhaite ci, je souhaite là. Et là, avec le côté étude, bah oui, on va étudier la situation. Et à ce côté d'étudier sa propre vérité. Peut-être qu'à la nuit tombée ou au moment de solitude, de repenser qu'est-ce que je veux, de repenser mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment, de repenser mais quels étaient mes espoirs. Et là, on sent que il y a l'univers qui en met une couche, de dire mais waouh, repense à ce que tu voulais, repense à tes espoirs, repense à tes rêves, réfléchis, réfléchis. Là, il y a vraiment d'étudier ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne veut pas se dire, ce qu'on ne dévoile pas. Waouh. Eh ben dites-moi, chargez le message. Oui, oui, on n'écoutait pas son enfant intérieur, on ne s'écoutait pas, on était replié, l'ego, la gestation. Alors ouais, en plus ça a pu avoir pris du temps, hein. Du temps pour que cette personne se mette au défi, hein, d'arrêter d'être négative avec lui-même ou elle-même, parce qu'on voit avec le côté égo, le côté non, non, c'est bon, je dis rien, c'est bon, je me renferme, allez, j'ai pris une claque dans la tronche avec le côté égo, mais je rejette, machin, je suis bien dans mes addictions, je ne dis rien, je suis complètement fermée. On voit que, parce que le côté énergie négative peut être déjà ses propres énergies, hein. Il peut être négatif avec lui-même ou elle-même, hein. Dû aussi à certaines addictions. Voilà. Là, on voit que le travail, le machin, il y a beaucoup d'énergie négative au niveau de tout ça, hein. Oui, et je garde voilà, je garde mon ego au fond de moi. Je suis. On me montre des signes d'eau et des signes à cornes, des bébêtes à cornes. Ouh. Oh, joli. Ah bah ça va aller mieux. Cet éveil-là, de se dire, je suis à côté de la plaque, je suis complètement à côté de mes pompes. Là, il y a vraiment cet éveil qui était en gestation, qui était là, qui était, mais où sont mes rêves, mes espoirs, où sont mes attentes? Je les ai oubliés. J'ai oublié mon enfant intérieur. J'ai, j'ai pas écouté ce que je voulais au plus profond de moi. Là, on a cet éveil et le bonheur. Là, la lumière fut. On réallume les lumières. Il y a ce côté de, ou de vous avoir rejeté, ou le fait que vous ayez rejeté cette personne, ça a réveillé ce côté enfant intérieur. Non, non, je reste dans mon ego, je suis très bien, je suis focale sur mon ego. Non, non, c'est bon, je dis rien. J'ai rien envie de dire, j'ai rien à dire.
Ouais. Bon, il y a le bonheur qui revient sur tout ce qui est forme de tristesse, tout ce qui est forme de... Ouais, il y a le côté... alors on peut être... il y a le côté contrôle. On peut avoir des gens qui surveillent, qui machin, mais aussi de contrôler, de peut-être de regarder, de... Ouais, on essaie d'en savoir plus, là. Peut-être qu'à la nuit tombée ou quand cette personne se sent dans le mal-être, d'essayer d'en savoir plus. Et on essaie de recontrôler le chemin de sa vie, hein, de reprendre, d'y voir plus loin, d'y voir plus clair. Il y a vraiment ce côté de faire un zoom, de zoomer sur ce qui fait mal, de prendre de la hauteur sur ce qui fait mal, de... Ouais, de refaire le point sur ce qui fait mal, le point sur les... sur cette mélancolie au fond de soi, là. De se rendre compte qu'on n'a pas écouté, là, ce qu'on voulait au fond de soi. Et justice. Alors bien entendu, on peut me parler de justice. Là, avec le contrôle, en plus, on peut avoir quand même des personnes... Oui, déjà dans- de se renseigner sur les démarches à faire. S'il y a des documents de justice, des séparations de biens, des séparations avec des enfants ou quoi. Déjà d'avoir regardé, de s'être renseigné. Oui, il y a vraiment ce côté de prendre des renseignements, de comment faire les choses. Alors on peut parler de justice divine, bien entendu, et aussi de la justice réelle, et regardez ce qu'il y a derrière. Là, je vous ai dit, il y a un changement complet, là. Là, c'est même plus des questionnements, on est dans l'action. Là, on est en train de prendre des mesures, de contrôler, de vérifier, de savoir quelle direction prendre, de, de savoir quelle direction prendre pour cette ouverture, pour se rendre justice, et peut-être aussi des documents administratifs, s'il y a besoin, à rapport à une habitation, à un travail, quelle que soit la situation. On voit que là, on reprend le contrôle pour se faire justice, pour vous faire justice, pour cette ouverture. Là, il y a ou un changement de travail, un changement de domicile. Ça peut être simplement que cette personne est en train de voir pour emménager avec vous. C'est un exemple que je vous donne. De quitter son lieu de vie pour aller vivre avec vous, tout simplement. Là, on voit que cette personne était dans son propre auto-sabotage, mensonge. Je me refuse, je suis dans mon ego, je suis dans mon... Mais là, il y a ce côté de se renfermer, de se refermer totalement à propos d'énergie négative. Cette personne, son entourage négatif, que ce soit dans le travail ou avec les personnes avec qui cette personne vit, il y a ce côté de les rejeter. C'est bon, la coupe est pleine. J'écoutais plus ce que je voulais. Je m'écoutais plus moi-même. Je ne vivais pas mes rêves. Je ne vivais rien. Et là, je sens que c'est le moment. Je, je ressens que c'est le moment que je reprenne contact avec mon moi profond pour avancer. Parce que je suis pas dans la lumière là. Vous m'avez foutu dans le noir. Je suis dans la tristesse, je suis dans le mal-être. Là, cette personne reprend son plein pouvoir. Son plein pouvoir. Là, c'est. Là, je sens que
On a monté un mur. Cette, cette personne, vous avez monté un mur là, avec ces énergies négatives là. Les énergies négatives, c'est terminé, hein. Il y a un mur, hein. Et c'est ouais, par la maman, en restant poli. Si vous voyez où je veux en venir, c'était pas ce terme-là qu'ils m'ont dit mes guides. Par la maman. Alors de dire, oh ouais, parle toujours, tu m'intéresses. Mais ils sont chauds patates, les guides. Ben alors, on se lâche. Ouais, l'intuition. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? On écoute maintenant son ressenti, sa guidance, son intuition profonde. On a l'intuition qu'il est temps de faire changer les choses et de reprendre. Qu'est-ce que je veux vraiment? De reprendre le contact avec sa propre réalité, de reprendre contact avec ses propres ressentis, de se reconnecter à soi. Et là, il y a l'univers qui pousse derrière, je vous dis pas. Mais c'est tu vas te réveiller, oui. Tu vas bouger, oui. Alors, go! Alors là, c'est du volet de cartes. Oui, ben alors là, en plus, on a des envies, des intuitions, de la Kundalini, une envie qui... ah, il y a des... Ça réveille de l'intérieur, là. On voit qu'il y a les énergies qui se réveillent de l'intérieur. Avec la Kundalini, on voit que... Là, on voit qu'on reprend toute puissance de d'ouverture. Vous pouvez avoir des intuitions, des ressentis de cette personne, d'un seul coup de penser à cette personne, des envies, le côté d'être... voilà, on va pas en dire plus, sinon on va se faire bannir. Vous pouvez le ressentir, cette personne, d'avoir vraiment cette connexion. Et que cette personne, à mon avis, a l'intuition qu'avec vous, c'est puissant, c'est fort. Eh ben, dis donc, hein. Puis on peut vraiment parler avec la gestation, des envies aussi, peut-être pour ceux qui... voilà, pas pour tout le monde. Oui, on était dans la rupture de soi-même, avec l'amour de soi. Et vraiment, et là, on s'écoute soi-même, on coupe les énergies lunaires, tout ce qui nous mettait dans les... un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup j'écoute pas mon enfant intérieur. On a vraiment ce côté enfant intérieur. On était coupé de soi-même, on ne s'écoutait pas. On n'était pas du tout, cette personne était complètement fermée à ses émotions. On avait la tristesse. Là, maintenant, cette personne écoute son... Vraiment, l'amour de soi, c'est écouter. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Écoute enfin, qu'est-ce que je veux réellement au plus profond de mes tripes. Et c'est qu'elle doit couper. Ah, peut-être qu'il y a des coupures à rapport, qu'il y a peut-être des enfants, voilà, une famille, que ça soit un noyau depuis l'enfance, un noyau de, voilà, euh, tout dépendra avec les éthiques de chacun, l'éducation, les religions, tout ça. Tout dépendra de tout à chacun.
On coupe avec son schéma d'enfance, on coupe avec ce qui n'était pas en adéquation avec son enfant intérieur, on coupe avec tout ce qui rentre dans l'instabilité des énergies lumière, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas dévoiler, ce qu'on cache. Là, avec l'amour de soi, la Kundalini, on s'écoute, on retrouve sa pleine énergie. La Kundalini, c'est aussi de retrouver la passion, le désir. Je vous ai dit, ça bout de l'intérieur. Et on est dans... Oui, il est temps de couper. De couper le cordon médical. Donc, si cette personne était encore avec sa famille, peut-être, en plus, on peut avoir un entourage négatif, la famille, avoir un travail en commun avec la famille, quelque chose. Euh, Il y a... On coupe. On coupe avec cet enfant oublié, on coupe avec cette ouais. Oui, on était dans... Cette personne était dans la rupture avec son soi profond. On ne s'écoutait pas. Non, je dis rien, c'est bon. Je garde. Je me voile la face à moi tout seul. J'ai tellement de l'ego que... Il y a eu une manière des ruptures qui a ce rejet, cette rupture. On rejette. Il y a eu ce rejet, cette rupture qui a provoqué une... oui, ça a monté des murs, ça a monté... je vous rappelle qu'il y a la carte du rejet, là. L'ego, l'amour de soi. Là, c'est... Waouh. On revient de loin, là. Parce que quand on voit le réveil, de se rendre compte qu'on n'était pas du tout dans la lumière, de se rendre compte qu'on n'était que dans des schémas complètement pourris, qu'on était attaché à des trucs... Là, ça y est. On a conscientisé. On est qu'il est temps de retrouver cette passion, de retrouver ce désir, de sortir de cette impasse et de se reconnecter à soi. Oui, on a l'abondance. Ah oui, en plus, il peut y avoir eu des pertes financières, des pertes de... On peut avoir eu des pertes financières. On sait que cette rupture, de manière, va amener l'effondrement, le bouleversement dans sa vie, va amener des pertes financières. Mais on était dans l'effondrement. On était... cette personne, de manière, n'était pas dans l'abondance. N'était pas dans l'abondance. Et on peut me dire qu'il peut y avoir eu des jeux, hein, des jeux d'argent, on peut avoir perdu gros. Il y a eu des gros bouleversements qui ont fait qu'il y a eu cet éveil, cette prise de conscience pour amener à cette lumière, de faire la lumière sur des pertes financières, de faire de la lumière sur des pertes. C'est chaud patate, hein. Oui, cette personne, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, je rappelle, le runner est souvent associé à l'énergie masculine, mais c'est simplement la personne qui est en action. Donc vous pouvez très bien être une féminine, vous passez à l'action, vous fuyez une situation, vous allez passer en runner, tout simplement. Donc là, on me parle bien de la personne qui a fui, qui s'est fui elle-même, qui vous a fui par la même occasion, qui a fui, qui était dans le rejet, dans tout. J'écoute que mon ego, je suis totalement fermée. Et là, on voit que cette personne a perdu lourd. On revient un peu dans les messages de ces derniers temps que j'ai pu poster. A subi quand même des effondrements
pour se rendre compte quand même qu'il était temps de rallumer les lumières. On revient un peu sur ces messages-là. Les énergies actuelles sont un peu comme ça. C'est un peu le couteau dans le derrière. Waouh! Mais tu vas te réveiller, oui. Oui, on a la dualité. Cette personne était d'un duel constant. Je m'écoute pas. Je reste focal sur. Ouais, je reste focal sur mon. Sur ma. euh, Ça commence par un C. Je suis crétin et je le reste. On va rester très poli. Hein. Oui, était impasse totale. Au pire, on voulait pas voir hein, tout ce qui était pourri. Hein. Oh bah non, c'était trop. Bah non. Il y a un côté sacrifice. Il y a un côté sacrifice. Cette personne vous a sacrifié, vous a fait mal au cœur. Parce que cette personne était vraiment à côté de la plaque. Et si cette personne n'a pas changé, moi je vous conseille, hein, allez hop, next. C'est bon. Mais là, on voit qu'on aura affaire, pour ceux qui vont être concernés, là, ça bouge pour du bon. Là, ça bouge pour du vrai. Hein. Et ça dégage. Par contre, si cette personne n'est pas dans ça, hop, genre, ça c'est un conseil que je vous donne. Après, comme je vous ai dit, je ne porterai aucun jugement. Je ne suis pas là pour vous juger la situation. Oui, on fuit. Dualité, fuir ce qui est toxique. Fuir dans quoi? C'était des énergies bouffantes, des énergies hautement toxiques. Fuir. Cette personne était dans la fuite totale. On avait le runner. Là, oui, oui, oui. Puis là, c'est prendre la poudre d'escampette. Là, c'est vraiment prendre la poudre d'escampette et foutre le camp. Là, j'ai l'impression que cette personne va fuir d'un coup tout ce qui l'a enfermé jusqu'à présent. On voit, hein, passage à l'action, je me fais justice, j'ouvre des portes, je ferme le passé, allez hop. Cette personne fuit. Les coups de couteau fuient les personnes là. Fuit le toxique, est en plein éveil, avec ce côté dualité. Je me réveille sur ce qui est pourri. Là, il y a. Je fous le camp de là. Je prends la poudre d'escampette et je me casse. Là, je m'éloigne au grand galop de tout ça. Allez, séparation. On se sépare. Et à la fuite, séparation de tout ce qui était pourri, de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui était toxique. Là, on a des énergies toxiques, l'entourage, des addictions. Allez, c'est une fuite, hein. Mais c'est, j'ai l'impression que ça va être limite du jour au lendemain. Limite du jour au lendemain. J'appuie sur l'interrupteur. Oups, je suis pas sur le bon chemin là. Mais ça me rend malade cette situation. Il n'y a plus rien qui va. Je claque la porte, je me casse. Comme si cette personne, d'un seul coup, allait allumer l'interrupteur, mais que ça allait être violent. Ça va être. Je sens ça vraiment comme un. Wow. Une décision prise sur du jour au lendemain. Et pourtant, ça a pu. Ça a tergiversé. On voit avec la zone de confort, ça a tergiversé. Hein. Avec le côté gestation, ça a duré. Hein. Et là, d'un coup, bam.
J'ai appuyé sur l'interrupteur. Je fuis, je me bats en courant de là. Je me casse. C'est bon. J'ai pris conscience de ce qui n'allait pas. Je m'écoutais pas. J'ai pris conscience. Là, je vous dis, là, c'est on a remis un fusible. Là. Là, c'est la fuite des énergies tierces. Hein. Là, de tout ce qui était toxique, de tout ce qui était douloureux, de tout ce qui était, voilà, les addictions, les machins, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui bouffait de l'intérieur. Allez, fuite, séparation. Je vous ai dit, hein, il y a une grosse justice là. Mais là, c'est vraiment, je suis restée longtemps dans ça, longtemps, en fermant les yeux, et en me convainquant que ça allait. Je me convainc que ça me convient, et j'allume l'interrupteur. Waouh, mais non, là, non, c'est bon, la goutte d'eau a fait. Là, on a le vase qui a débordé. Ça a fait boum. Ça a fait boum. Allez. Alors là, cette personne se sépare. Avec qui cette personne est engagée, que ce soit au niveau du travail. Les engagements peuvent être, l'alliance c'est simple, c'est des engagements. Se sépare si cette personne était mariée, engagée, paxée, peu importe, une maison en commun, un appartement, prenez un rapport à... Là, voilà. Et là, cette personne l'ouvre la porte, mais en plus, allez, c'est la décision. J'ai mis longtemps à me réveiller, mais là, je suis réveillée, quoi. Là, il y a divorce, hein, il y a séparation. Il y a séparation de biens. Allez. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vous retrouver. Pour se retrouver. Pour se retrouver et pour vous retrouver. La nouvelle direction, les retrouvailles. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Alors là, et je vous les invente pas les cartes, mes loulous. Ah, je suis revenue là. J'ai les retrouvailles. Cette personne prend la direction pour vous retrouver. Je vais sur l'action. J'ai quoi? Joie, union. Et on avait le soleil qui était là. Cette personne reprend son contrôle de sa destinée avec le destin au dos de deck. C'est magnifique. Parce que là, quand on voit dans quoi cette personne était engagée, parce que là, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, il n'y a que du contrôle, du défi, de l'argent, des addictions. Mais cette personne, elle était engagée, si elle était engagée avec une énergie tierce, ce qu'il y a de sûr, il n'y avait pas d'amour. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Hein. Il n'y avait plus rien. Et là, bam! Mais c'est un réveil, je vous dis. Oh, l'étincelle, elle s'est réallumée en cette personne. Elle s'est rallumée. Hein. Et là, cette personne a fait le point sur sa vie, a fait le point sur ses rêves, a fait le point sur ce qu'il ou elle veut. Et là, dès que je me suis refocalisée sur là, j'ai retrouvé l'union, la joie. Et on avait l'éveil sur son bonheur, l'éveil avec le soleil, c'est ça. Je me réveille sur ce qui me fait vibrer. Et là, je vais sur ma destinée. Je vais enfin écouter mes guides. Je vais enfin écouter ma propre guidance intérieure. Vers quoi je suis guidée. C'est beau.
Waouh. Ouh. Mais quand on voit par où cette personne en est passée, que ça, cette personne a fait, ouais, s'est pas écoutée, a été à la tête de bourrique dans toute sa splendeur, s'est fermée complètement. Et là, bam, c'est, je ressens que c'est vraiment dans le sens violence. Ça va être vraiment, je claque la porte, c'est bon, je me casse. C'est bon, je me casse. Je vais retrouver la personne qui me fait vibrer, la personne qui me donne de la joie et du bonheur. L'entourage négatif, là, peu importe l'engagement, hein, ça peut être le travail, ça peut être un cercle familial. Là, c'est bam, allez, je fous le camp. Je rejoins la personne de mon cœur, la personne qui me fait vibrer, la personne qui m'apporte du bonheur. Alors rassurez-vous, mes belles âmes, quand on voit le tirage, là, c'est ce qui est en train de se passer à l'action. On reprend le contrôle de sa vie. Là, il y a vraiment de prendre de la hauteur pour prendre la bonne décision, faire les bons choix, se mettre dans l'action, comment prendre des actions. Et là, c'est... Allez, c'est bon, ça m'a pété les cacahuètes. Je me casse. Ah ouais, mais écoutez... Oh, le tirage de malade. Ah, je savais que les énergies... Ah ouais. Je suis dans l'ego, ça on a pu le voir, hein, que cette personne... Bah non, c'est bon. Je ne suis pas bougé de ma zone de confort, hein, je suis fermé de manière... On voyait que cette personne était complètement fermée. Mais là, maintenant, cette personne, par ego, va se fermer aux énergies tierces. Par ego, va leur claquer la porte dans la tronche. Parce qu'on sent qu'on a affaire à une personne quand même qui a un ego quand même bien là, bien présent. J'ai quand même beaucoup les- on m'a montré les signes, des bêtes à cornes et des signes d'eau. Alors j'ai mis un là, le peut-être et j'ose pas. Et je pense à toi. Là, on était dans cette période-là, vous savez, où il y avait, je m'écoute pas mon enfant intérieur, j'écoute plus ce qui me fait vibrer, j'écoute pas cette passion, j'écoute pas mes espoirs, j'écoute pas tout ça. Et là, on voit bien qu'il y avait la dualité, l'éveil, tout ça. J'étais dans le peut-être, dans j'ose pas, je pense à toi, mais je peux rien faire. Je suis dans l'ego. Et là, c'est la période où cette personne vous a fui sa propre réalité, a fui ce qu'il voulait, est resté dans la gestation, dans ce, je reste dans mon truc, je m'en fous totalement. Euh, il y a ce côté égo de ne pas vouloir s'écouter, de rester dans le silence, de ne pas s'exprimer, de ne... Ah, ça a été laborieux, hein. Ça a été compliqué, hein. Mais on a pu le voir tout le long du tirage, hein. Mais là, enfin, youpi. Eh ben disons, ça se débloque. C'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose. Et ça peut être vous, hein, qui étiez dans une relation pourrie comme ça. Allez, c'est bon. Et maintenant, vous allez retrouver une personne qui vous correspond. Vous pouvez intervertir, je vous l'ai déjà dit, hein. Je vous le dis toujours dans l'évidence. Voilà. Et maintenant, dès que je me mets, quand je me mets de ce côté-là du jeu, voilà, j'ose pas, machin, je pense à toi, mais je fais rien, je reste dans mon ego, j'ai pas l'intention de parler, j'ai pas l'intention de ci, j'ai pas l'intention d'avancer. Et dès que je me mets de ce côté-là, hop là, construction avec toi,
Je veux construire un avenir. Je vais sur ma destinée. J'écoute enfin ma propre guidance. J'écoute enfin où mes guides veulent me transmettre. Ah, et j'ai quoi? je, je t'aime. Cette personne réalise qu'en plus elle a des sentiments pour vous. Va vous dire qu'elle a des sentiments pour vous. Alors même si on n'emploie pas ce terme-là, parce que réellement, il y a un de moins en moins enfin, en ma connaissance, il y a un de moins en moins, même moi, qui a du mal à employer ce terme-là. Moi, quand je le dis, c'est vraiment très rare, et quand je le dis, je le pense, mais ça, comme ça a été toujours un boomerang, du coup, voilà. Mais là, on voit qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Voilà. Et c'est le jeu aujourd'hui. C'est je tombe par terre et fais tes exercices. Et c'est là, en gros, c'est Lou. J'ai le temps de refaire du sport. Ah, je me sens perdue. Ben, ça, on a pu le voir. Hein. Là, avec le choix, les décisions. Ben, c'était une grosse prise de conscience, un gros conflit intérieur. Hein. Allez, je culpabilise. Ah bah ouais, je me sens perdue, donc je culpabilise. Et je rêve de toi. Je rêve de toi. Qu'est-ce que je vous ai dit à l'instant avec l'intuition? Je vous ai dit, il y a une connexion entre vous. C'est... Eh ben, eh ben, oui, oui, oui. Bon, pour le tirage, tout clair et limpide. Bah, ça sera pas pour aujourd'hui. Hein. Le tirage clair et limpide, ça sera pas pour aujourd'hui. Wow. Oui, mais puisez la guide. Allez, quelques petites synchronicités supplémentaires. Le 29. Alors, pourquoi on me parle du chat noir? Alors, pour ceux qui n'aiment pas les chats noirs, hein, oui, en plus, on a l'approche d'Halloween. Vous savez que le chat noir, réellement, il est là justement pour éloigner les mauvaises ondes. C'est pas. Ce pauvre bête n'a rien à voir avec les mythes qu'on lui a mis sur la tronche. Ce n'est pas un porte-malheur, bien au contraire, puisqu'il éloigne le malheur. C'est pour ça que les sorcières avaient des chats noirs, pour justement se protéger du mauvais œil, pour se protéger des énergies négatives. Ce ne sont pas des vilaines bêtes, bien au contraire. Oui, et puis là, cette personne a été son propre chat noir. Oui, parce que en plus, depuis hier soir, j'ai pas arrêté de tomber sur des synchronicités avec des chats noirs. Des vidéos avec des chats noirs, je sais pas si c'est des proches d'Halloween, je sais pas. Mais moi j'en ai un noir et blanc. Et la deuxième, elle est tricolore. Le 94. Le 8 heures en heure miroir. On maîtrise l'équilibre. Oui, on reprend la maîtrise de son propre équilibre. Ah, il est temps. On a le 27. Alors bien sûr, ça peut être simplement que vous ayez un chat, peu importe la couleur du chat, je vous rassure. On a le 14, le 550. Oui, bah si je l'ai dit, c'est qu'il y avait une raison, 555, le 55. Les cheveux longs.
On peut avoir les cheveux longs. Le 3. Le sport, on peut là avoir. Ah oui, en plus, je parlais de sport là. D'aimer le sport, de faire du sport. Peu importe le sport, hein, c'est. Voilà. Le 33. Religions différentes. Peut-être que vous avez des croyances ou des religions différentes, peu importe. Il peut y avoir des choses. Et les religions différentes, c'est simplement aussi. Simplement les croyances, hein, l'éducation, tout simplement. Le système éducatif. On a le printemps, oui, là on veut retrouver quelque chose de... Le printemps, c'est le renouveau aussi. Donc ça peut vous parler aussi, il y a peut-être eu un événement au printemps. Oui, en plus on me parle de cycle lunaire. On voit qu'il y a eu... euh, on a été très... c'était bouleversant, il y a eu beaucoup d'émotionnel, de, d'oscillements au niveau des émotions, beaucoup d'émotions changeantes. On peut bien sûr me parler du cycle lunaire, d'un trimestre, d'un cycle lunaire. Et aussi le côté, oui, d'avoir été perdu, hein. On s'est cherché là. On s'est cherché. Il y a de s'être senti perdu dans tout ça. Pour trouver des solutions, pour faire le point sur... on a le 95, le 53. J'ai hâte de vous lire. Ouais, j'ai hâte de vous lire là sur le 75. La domination, oui, on était dominé, mais on reprend domination, on reprend le pouvoir de sa vie. Ne vous laissez pas dominer, par contre. Dominer, dominer, c'est peur. Dominer, voilà, de vouloir dominer les obstacles, les difficultés, de reprendre possession de qui on est, de faire sa place, ok, mais ne vous laissez jamais dominer par une personne voilà, mauvaise, toxique, avec le 15 heures en heure miroir. Ça, voilà. On ne doit dominer personne. On doit se dominer soi-même. Se mettre soi-même comment ça s'appelle, des objectifs pour avancer, pour aller toujours plus haut, pour aller toujours plus loin, mais sans détruire les autres. On a le 25, on a beaucoup le 5, hein. Et tout à l'heure, vous avez vu, j'avais fait l'amalgame du 555. On a le 95, le 25, beaucoup de 5. Le 3, le 4 aussi, je le ressens beaucoup. Les vierges, le karma. Oui, on était dans un schéma karmique pourri. Maintenant, oui, on a eu quand même pour moi, il y a eu beaucoup de karmiques très lourds, hein. Avec le 20 heures en heure miroir, on est resté longtemps dans un mauvais karma. Mais là, on en sort. On sort de ce schéma karmique, de ce schéma enfermant, de ce schéma de ne pas avancer, de ne pas s'écouter. On a le 28, la patience. Oui, ça a demandé de la patience, hein, je vous l'ai dit. Ça a demandé de la patience. Avec le 14 heures en heure miroir, nous avons le haut ou le 0, le 8, le 68. Alors, on a les 8 qui se mettent à l'honneur aussi. Oui, avec le côté karmique, oui, on tournait en rond, on tournait en boucle, hein. Nous avons les Capricornes, je vous ai dit, hein, les bêtes à cornes. Le 12, le chiffre 12. Le haut ou le 0, bah, vous avez les deux.
Le 93. Ouais, il y a vraiment ce côté en plus de remise à zéro. On remet les compteurs à zéro là. Enfin, reset. On a l'hiver qui peut être un symbole aussi. Bon, on y est bientôt, hein. Voilà, on y est bientôt. On a le 22, le 96. Allez, une peluche. Le 444, avec les signes de protection de l'univers. On voit que là, les signes de protection, l'univers qui est vraiment présent, plus que présent dans ce tirage. Nous avons l'Est. Nous avons le mois de mai, le N. Comme Noël. Alors, nous avons les lunettes. Alors, peut-être que c'est des synchronicités supplémentaires. Peut-être que vous avez besoin de lunettes ou votre autre. On porte des lunettes. On est très... cette personne porte peut-être des lunettes. Ou deux. On a le mois de février. Puis, les lunettes, c'est aussi d'y voir plus clair. Hein. D'y voir plus clair, tout simplement. Ça y est, on met les lunettes pour y voir plus clair. Et au moment que je vous dis ça, la vidéo, il est 1h11 minutes. Au moment que je vous ai dit ça, j'ai tourné la tête d'un coup pour voir combien de temps le retour. Oui, cette personne revient. On voit hein, avec les retrouvailles, cette personne revient. Nous avons le mois de juin, le choix. Ah oui, les choix. Peut-être que les choix, on voit qu'il y a cette période de printemps, il y a cette période de printemps, de choix, on voit que le 38, les 8, les 3, on a beaucoup de... On a les oiseaux qui peuvent vous parler aussi. Peut-être que vous allez avoir une synchronicité avec les oiseaux, mais il y a aussi ce côté de nidifier, de sortir du nid, de sortir de... Alors les chats, les oiseaux, c'est bien moi ça. Parce que j'ai une volière avec des chats. Et les poissons, hein, parce que je suis dans la contradiction jusqu'au bout. De 58, entre le 5, le 8, le 3, le 4 et l'ouest. On a l'est, l'ouest. Allez, tout dernier, parce que là j'en ai déjà un peu trop pris. Ben non, il y en aura deux. Ça sera deux. La lettre D. Et le 22h en heure miroir, la mission de génie. Ah ouais, je vous ai dit, il a appuyé sur l'interrupteur. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, un mille merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui font avancer la chaîne. Vous me faites un plaisir, c'est du donner et du recevoir. Je vous donne en échange, vous vous abonnez et vous likez. Je ne perçois rien, alors je suis désolée pour les pubs, je suis vraiment désolée. Donc je reçois par les dons PayPal ou les dons Litchi, mais je ne suis pas rémunérée par YouTube. Donc je suis navrée pour les pubs. En tous les cas, je vous dis à très vite, à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.